Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des Icônes de l'immobilier, le podcast qui retrace les histoires inspirantes et singulières des conseillers immobiliers, des agents immobiliers qui cartonnent sur leur secteur. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec ma très chère et tendre épouse Céline. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Mélanie. Bonjour. Bienvenue Mélanie. Merci Mélanie. beaucoup. Super Ça fait content super que tu sois là. on est super content, j'allais le dire, de te recevoir. Ça me fait très plaisir d'être ici également. Merci pour l'invitation. Et bien voilà, c'est lancé. Alors Mélanie, est-ce que tu peux Oui. déjà te présenter à nos Bien sûr. auditeurs? Alors, je me présente, donc je suis Mélanie Alamélou, donc j'ai 45 ans. Je suis directrice de ma propre agence immobilière, donc sur la commune de Montsou, qui est dans le Val d'Oise. Nous sommes 4 à travailler au niveau de l'agence et moi, je suis dans l'immobilier depuis 11 ans maintenant. Wow. Ok, personne ne va te croire par contre. Ah bon? Pour les 45 ans déjà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Que là, Ça va. franchement, Le Botox fonctionne bien. Non, je il y a des cliniques par chez toi et tout. Ouais. Super. Alors, écoute, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Parce que tu as Oui. créé cette agence-là, ce qui est hyper courageux. Parce Oui. que des agences immobilières indépendantes, malheureusement, on en voit de moins en moins quand même. Malheureusement, effectivement. Donc, c'est quand même un sacré défi. C'est un sacré défi, effectivement. Donc, pour retracer un petit peu mon parcours, donc moi, je suis rentrée dans l'immobilier donc, il y a 11 ans maintenant. Donc, j'ai commencé en tant que mandataire par le biais d'IAD France. J'y suis restée pendant 3 ans. Donc, ça m'a permis justement de me lancer au niveau de l'immobilier parce que je ne venais pas de ce secteur-là initialement. Moi, je venais du secteur du tourisme. Donc, pendant 10 ans, j'ai fait mes armes dans le tourisme en tant que manager d'équipe. Et puis ensuite, effectivement, donc, à la naissance de mon premier enfant, j'ai décidé de changer et du coup, je suis rentrée dans l'immobilier par le biais d'un ami. Après mes 3 ans chez IAD, je suis partie dans d'autres réseaux pour voir un petit peu comment ça se passait. Et puis, j'ai eu un petit creux de vague, un petit coup de mou. un petit coup de mou. Donc, je me suis demandé si je restais pas. Et en fait, je me suis dit que j'allais rester, mais avec encore plus de compétences parce que j'avais eu des formations, mais j'ai voulu vraiment, moi, me spécialiser et vraiment me différencier aussi. Donc, je suis retournée sur les bancs de l'école. J'ai fait le parti pris de retourner sur les bancs de l'école. J'ai eu mon diplôme de négociatrice en immobilier et j'ai eu mon BTS également immobilier, profession immobilière. Et après, je me suis dit, écoutez, maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça? Donc là, tu avais quel âge? J'avais 40 ans. Parce que Ok. maintenant, ça fait 5 ans que j'ai ouvert mon agence, donc j'avais 40 ans, donc avec 2 enfants, parce que j'ai quand même 2 enfants, qui étaient petits en plus, parce que là, ils ont 9 et 11 ans. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais lancer mon agence immobilière et j'ai eu une opportunité, effectivement, d'un local commercial sur ma commune. Et j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit, allez, on y va. Donc, 2020. Tu as tout lancé au moment J'ai du Covid. tout du coup. lancé au moment du Exactement. Covid. Donc, Ok. on m'a dit, non, en fait, faut pas faire ça. Au Ouais. contraire, toutes les agences, elles sont en train de fermer les unes après les autres. C'est compliqué, il n'y a pas de visibilité. J'ai dit, écoutez, on n'a qu'une vie. Moi, j'y vais, je suis une challengeuse. Je fonce. Magnifique. 5 ans après, j'y suis encore. Magnifique. Incroyable. Très beau Bravo. parcours. Déjà, bravo pour Merci. tout le parcours. Se replonger dans les études Oui. et tout, c'est vraiment pas facile. Non, c'est pas simple. Ça mais- demande une grande remise en question. Donc, Ouais. déjà, bravo pour ça. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu n'avais aucune appréhension comme ça? Parce qu'en fait, moi, je pars du principe qu'il faut foncer dans la vie. Et puis, j'ai envie d'être un exemple également pour mes enfants. Rien n'est impossible. À partir du moment où on a la volonté, on sait ce qu'on veut, il faut y aller. Donc, c'est pour ça, moi, je me suis dit, j'y vais, je fonce. J'ai rien à perdre. Au contraire, j'ai fait le parti pris, par contre, d'être 100% indépendante, de ne pas m'affilier à un réseau. Donc, je me suis dit, c'est moi et moi jusqu'au bout. Ok. Génial. Du coup, tu as tout créé, le nom, J'ai tout le créé. logo, tout ça. Le logo, le nom. Avec mon associé, on a tout déposé au niveau de la marque également. On a notre propre charte graphique qu'on a créée à 100%. Donc, tout est issu de Magnifique. nous deux. Voilà. C'est ton bébé. C'est mon bébé. Ouais. Et Ouais. alors, du coup, cette agence, tu parlais d'associés, donc du Oui. coup, vous avez commencé à 2. On a C'est ça commencé à 2 et Ok. puis tout de suite dans l'aventure, on a Véro qui est venu nous rejoindre. Et il y a 2 ans maintenant, on est avec Justine également. Donc on est 4, 100% féminines pour le moment. Les Wow. 4 drôles de dames. C'est ça. Et il y a une super cohésion d'équipe. Donc on s'amuse vraiment au sein de l'équipe. Il y a vraiment une très très bonne ambiance. Ok. Justement, ça c'est super important aujourd'hui oui. parce que ne serait-ce que pour fédérer les équipes, Oui. l'ambiance c'est quand même très important. Quelle est un peu votre politique justement par rapport à ça? Parce que c'est un vrai enjeu, ça, le recrutement et le développement quand on est une agence. Du coup, c'est quoi un peu votre vision avec ça? Notre vision, en fait, c'est que nous, on ne va pas vendre du rêve. Au niveau de l'agence, quand on veut recruter quelqu'un, on explique effectivement que l'immobilier,
Ça se travaille. C'est du travail de fond. On n'est pas là, effectivement, pour tout de suite gagner des sous. On va gagner des sous, effectivement. Mais on part du principe qu'il faut vraiment se donner à 100%. Donc, nous, on part du principe qu'à l'agence, on va donner tout ce qu'il faut au niveau matériel, logistique. On va vraiment tout apporter. Formation également au niveau des nouveaux négos. Mais par contre, derrière, il faut qu'il y ait du travail. Et c'est la clé, justement. Donc, on va travailler avec honnêteté, en transparence, bienveillance. On s'entraide les uns les autres, du coup, puisqu'on n'est que 100% féminine. Hein. Donc, Vous n'êtes pas fermé aux garçons quand même. pas du tout. Bon, ça va. Parce que, bon, Au contraire. Alors, s'il vous plaît, ceci est un message. On est les drôles de dames, on cherche notre c'est ça. Charlie. Voilà, c'est ça. Donc, Ils ont peur de venir. Bah, je ne sais pas, mais bon, non, en fait, on n'est pas du tout fermé à la jante masculine. Hein, donc, messieurs, si vous voulez, vous êtes les bienvenus, au contraire. Donc, voilà. Donc, non, on va, par contre, on va tout déployer. On va faire en sorte que tout le monde se sente bien au niveau de l'agence. C'est important d'avoir vraiment... l'agence s'appelle bien chez nous, hein, donc c'est pas anodin non plus. Donc, c'est valable pour les clients et c'est valable pour les collaborateurs. Exactement, c'est pour ça. Il y a un double jeu de mots. Okay. Bien joué. Ouais, c'est Voilà, clair. exactement. Très bien. Ok, du coup, vous rayonnez sur quel secteur? Vous êtes spécialisé vraiment sur un secteur précis? Alors, on est local puisque l'agence est implantée à Montsou, donc on va rayonner vraiment tout autour, donc 10 km à partir de Montsou. Principalement, c'est vrai que j'aime à dire le triangle d'or, Montsou, Mafflier, Baillé, parce que ce sont des villes qui sont limitrophes. Et ensuite, après, on va s'étendre un petit peu sur les communes avoisinantes. Donc, ça va aller sur Daumont, Bouffémont, Écouen, Ézanville, voilà, vraiment tout le périmètre à 10 km autour de l'agence. D'accord. Et toi, tu es originaire de là-bas? Pas du tout. Moi, Non, pas du tout. Donc, Moi, je suis non pauvre. seulement tu as créé l'agence à partir de rien, Oui. mais en plus, tu l'as installé dans un secteur que tu connaissais Exactement. pas. Alors moi, ça fait 15 ans que j'y habite maintenant, D'accord. mais effectivement, je suis originaire, moi, du 93 initialement. Donc, je venais pas du tout du Val d'Oise. Okay. Je suis arrivée au fur et à mesure dans le Val d'Oise. D'accord, voilà. ok. Bon, en 15 ans, tu as dû... Bon, 15 ans, maintenant, je connais parfaitement le secteur. Tu as dû développer du réseau, etc. J'ai développé du réseau. Mes enfants sont scolarisés. J'en ai un qui est au collège, un qui est en élémentaire. Ils font partie des associations sportives également. Donc, voilà. Et puis, super. Génial. Et alors, parle-nous un petit peu de ton secteur, du coup. C'est plutôt un secteur, quel est le prix un petit peu du mètre carré? Qu'est-ce qu'on retrouve? Plutôt des maisons, des appartements On va retrouver principalement, donc je vais parler de Montsou, puisque l'agence étant localisée sur Montsou. Donc, on est péri-rural comme commune, en fait. On est sur 4000 habitants. Donc, c'est une petite commune, hein, malgré tout, mais qui a toutes les infrastructures. Donc, c'est l'avantage de cette commune. Le parc immobilier, il est composé à 80% de pavillons aujourd'hui. Donc, on a la gare. On a une gare qui nous permet d'aller sur Paris-Nord en 28 minutes. Donc, ça, c'est plutôt confortable. Et on a des trains tous les quarts d'heure. Donc, ça, c'est bien également. On a 2 écoles. Donc, 2 écoles élémentaires, maternelles élémentaires. On a une crèche également sur la commune. On a un collège et on a un lycée professionnel. Donc, on peut faire vraiment toute sa scolarité au niveau de la commune. Donc, ça, c'est super. Et on est entouré de forêts. Donc, ça, c'est génial. On a vraiment un cadre hyper verdoyant. Et malgré tout, on a des commerces de bouche. Voilà. Donc, on a idéal pour les familles. Exactement. On est à petite échelle, mais on rayonne extrêmement bien sur cette commune et on a des axes routiers qui nous facilitent vraiment l'accès. Charles de Gaulle en 20 minutes, Paris en moins de 45 minutes. Donc, c'est plutôt des gens qui travaillent sur Paris et puis qui viennent s'installer pour être un peu au calme. Exactement. D'accord. Et du coup, en termes de prix, alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, en moyenne, on est à peu près sur les maisons entre 3 000 et 3 500 du mètre carré. D'accord. Sur les maisons et puis sur les appartements, on va être un petit peu plus aux alentours, des fois selon les typologies, mais en moyenne à 4 000 euros du mètre carré. Voilà. Ok, très bien. Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu pourquoi tu aimes ce métier, pourquoi tu aimes le pratiquer. Bon, à ton sourire, j'ai vu que tu aimais bien ton secteur, mais j'aimerais bien savoir... Elle nous l'a vendu. Hein. Exactement, tu l'as bien vendu, franchement. Je l'aime. Ouais, franchement, nous qui avons une petite fille, on avait presque envie d'y aller, tu vois. Mais il faut venir. Tu nous parles de forêt. C'est ça. Bon, 4000 habitants, ça fait pas... Mais peut-être qu'avec les petites villes aux alentours... On a les petits villages aux alentours, ça augmente un petit peu, effectivement. Mais c'est vrai que, du coup, la locomotive par rapport à ces petits villages à côté, ça va être Montsou principalement, puisqu'on a l'attrait, on a la chance d'avoir le pôle gare, justement. Ouais. Ok. Et du coup, j'en reviens à ma question. Oui. Qu'est-ce qui te passionne dans ton métier aujourd'hui au quotidien? À tout. Ah, moi, j'aime tout. J'aime tout parce que c'est un métier en plus. Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes parce que je suis aussi directrice de l'agence, mais je fais aussi de la production. Donc, je suis sur le terrain également. Et en fait, j'aime cette polyvalence que me demande ce métier, ces connaissances également que me demande ce métier, parce qu'il faut avoir des connaissances dans tous les domaines, hein, que ce soit domaine juridique, domaine urbanisme. Voilà. Enfin, il y a vraiment un pôle de connaissances à avoir, de compétences également. Et j'aime en fait donner des conseils à mes clients. J'aime énormément ça, pouvoir vraiment leur donner une valeur, leur apporter une valeur ajoutée, pouvoir leur expliquer vraiment
tout le cheminement d'une vente quand ils mettent en vente ou d'une location quand ils font de la location, quand ils veulent être en location. J'aime cet accompagnement de A à Z. Vraiment, moi, c'est ce qui me motive et j'aime ça et je trouve que les clients me le rendent bien également. Donc, c'est vrai que l'immobilier, c'est un métier où en fait, on fait qu'apprendre tout le temps. En fait. On apprend tout le temps. Et moi, c'est vrai que j'ai une appétence pour les formations. Donc, j'aime ça en plus et j'aime effectivement me dépasser, apprendre de nouvelles choses pour justement ensuite délivrer de la valeur ajoutée à mes clients. Ça, j'adore ça. Ok. Par contre, tu as parlé de location. Vous faites aussi la location? On fait aussi de la location, tout D'accord, à fait. on ne l'avait pas précisé ça. Alors, qui s'occupe de la location? À nous quatre, D'accord. toutes les quatre. Okay. Voilà. Alors par contre, la gestion sera en nourrice. D'accord. Voilà, mais la location, la recherche du locataire, les dossiers, l'étude de solvabilité, c'est nous qui gérons tout, les états des lieux, on fait tout à l'agence. Ok, voilà. Très bien. Et pour toi, aujourd'hui, comment tu vois le métier? C'est quoi un petit peu pour toi comment doit être pratiqué ce métier aujourd'hui par rapport aux clients? Et comment tu vois un petit peu le métier dans les prochaines années? Alors, il faut, à mon sens, aujourd'hui, le métier, il faut évoluer avec les nouvelles technologies qu'on peut avoir pour donner justement cette valeur ajoutée aux clients et leur donner du sens à notre métier. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit beaucoup de clients qui nous disent « Oui, bon, je peux un peu faire ce que vous faites. Voilà, il suffit que je demande à ChatGPT, j'ai toutes les informations. » Je peux ouvrir des portes, hein, éventuellement. C'est un peu ça. Donc non, l'idée, c'est effectivement de dépasser ces clichés-là et de montrer qu'on a une vraie valeur ajoutée. C'est comme le médecin, à mon sens, voilà, quand on a un problème parce qu'on est malade ou autre, on va voir le médecin pour avoir un diagnostic et avoir une ordonnance et ensuite prendre ses médicaments. Nous, on est un petit peu pareil. Si je fais cette analogie, aujourd'hui, vous voulez mettre en vente ou mettre en location, c'est pas parce qu'Internet vous donne des informations que c'est le bon diagnostic. Il faut aller voir un professionnel et c'est comme ça que moi, je vois le métier. Avec notre professionnalisation aujourd'hui, effectivement, on est là pour apporter tous les conseils avisés et éviter justement tous les petits couacs qu'ils n'ont pas quand ils passent directement en PAP. Quoi. Clairement, je pense que c'est le métier peut-être le plus mal compris et le plus mal perçu. C'est le métier le plus mal perçu, malheureusement, effectivement. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours cette connotation négative et je pense qu'il faut inverser la tendance. Et dans les années à venir, je pense qu'on va devenir vraiment de plus en plus indispensable, malgré le fait que les IA avancent ou autres. Mais en fait, non, on reste humain et c'est un métier où l'humain est au centre, justement, parce que ce sont des projets de vie. Il y a plein de choses qui découlent derrière. Il y a plein de dommages collatéraux, des fois, que les gens ne perçoivent pas. Mais nous, on est là au cœur de ça, justement, pour essayer de gérer tout le monde et les émotions. Voilà. Et c'est notre métier, ça. Et ça, l'IA ne peut pas le remplacer. D'ailleurs, ça, impossible. Dans plein de métiers, on a vu la disruption oui. chez les taxis, pour le Airbnb, l'offre hôtelière, pareil. Mais pour l'immobilier, toujours pas. Ça veut bien dire que l'humain a une valeur ajoutée exactement, en tant qu'intermédiaire pour arriver à apporter cette valeur ajoutée, que ce soit côté vendeur ou côté acheteur aussi. C'est ça, exactement, des deux côtés. Ok. Et pour toi, c'est quoi les 3 qualités que doit avoir un agent immobilier? L'écoute, impérativement. Il faut savoir écouter pour comprendre les besoins des autres. Donc, que ce soit le client acheteur ou le client, justement, vendeur, il faut pouvoir comprendre sa problématique du moment, sa recherche. Donc, il faut avoir une écoute active. Ça, je le dis en plus tout le temps à mes équipes. Écoutez vos clients. Et voilà, restez à votre place, mettez-vous un petit peu en off, laissez-lui la parole pour qu'il puisse justement vous délivrer tout ce qu'il a sur le cœur et que vous puissiez comprendre vraiment son problème du moment pour pouvoir trouver la solution. Donc, l'écoute impérativement. Après, il faut avoir de l'expertise quand même, de la connaissance, parce qu'on n'est pas des ouvreurs de porte, on en a parlé tout à l'heure, mais non, on a une vraie valeur ajoutée, donc il faut se former et avoir des connaissances tout le temps, vraiment sur tout type de cadre, exactement. Ouais. Il faut tout savoir, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important de pouvoir se former. Et ensuite, la 3e qualité, rester humain, rester soi. Le smile. Le smile, toujours. Et tu l'as, de toute façon, tu l'as depuis le début, là, tu l'as. Donc ça, c'est génial. On le ressent dans ta personnalité et ton caractère. On sent que, voilà, si je te confie mon bien à la vente, je sens que ça va... tu seras hyper bien accompagnée. Ouais, alors justement, je vais te demander, si on devait parler de ton agence, pourquoi est-ce qu'on devrait te confier notre bien à la vente si on s'adressait à des vendeurs? Quelle est ta différence? Parce que je suis différenciante et impactante. Toi, tu as suivi des formations, toi. Je sens. Non, parce que tout simplement, on prend à cœur, effectivement, les problématiques de nos clients. Quand un client nous confie son bien, on part du principe que ça peut être notre bien également. Donc, on va tout faire pour mener à bien la mission qui nous est confiée.
Donc, on va l'accompagner, on va lui faire des retours d'estimation, on va lui faire le retour de chaque visite, ça c'est important. À chaud, on fait 2 types de retours. Le retour à chaud tout de suite après la visite et ensuite quelques jours après, une fois que le client nous a donné sa décision finale. On l'accompagne chez le notaire, on s'occupe de tout ce qui est administratif également, donc on s'occupe de tout. Donc, quand un client vient à l'agence ou nous téléphone pour nous confier son bien, il est sûr d'avoir vraiment à 100% un accompagnement du début jusqu'à la fin. Il n'est jamais laissé pour compte parce que son projet, il nous l'a confié et nous, ça compte pour nous. Donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, on le voit sur nos avis clients, on a plus de 200 avis clients maintenant. On est noté 4,9 sur 5. Voilà, donc tous les clients nous recommandent à 100%. On est chouchoutés chez toi. Complètement. On est bien chez nous. C'est ça. Oh là là, quelle transition. Oh là là. Et c'est très rigolo que tu dis ça parce que hier en formation, Julien disait à un élève, il disait, vous devez considérer que le bien que vous avez à la vente, c'est comme si c'était le bien de votre maman. Et vous devez montrer aux propriétaires vendeurs que vous allez vraiment défendre ses intérêts comme si c'était celui de votre mère. Exactement. Et c'est très marrant que tu dises ça. Mais ça se ressent effectivement. Et 200 avis quand même, c'est bien, génial. Est-ce que tu les as collectés en vidéo? Et non. Oh là là, tu vas te faire taper sur les doigts. Oui, mais j'y ai pensé en ça plus. Ça serait super parce que 200, ça fait vraiment beaucoup. C'est pas tout le monde qui a 200 avis déjà. Donc déjà, bravo. En tant qu'agence indépendante depuis 5 ans, effectivement. Tu vois, tout à l'heure, j'étais avec une coachée et on faisait un peu le benchmark de ses concurrents sur le secteur. Et parmi toutes les plus grosses agences qu'il y avait sur son secteur, ceux qui en avaient le plus, ils avaient juste 150 avis. Et elle me dit, cette agence-là, c'est une agence historique de ma ville. Elle a peut-être plus de 30 ans d'existence. Et donc, le plus d'avis collectés, c'était 150. Donc, tu vois, c'est énorme d'avoir 200 avis collectés en 5 ans. Donc, c'est très, très bien. Il faut les prendre en vidéo maintenant. Ça sera la prochaine étape. Pour que les autres puissent voir ce bon travail. Et toi, dans tout ce processus, à quel moment tu prends le plus de plaisir? Je crois que je prends du plaisir à chaque fois, en fait. J'ai même pas dans le processus, j'ai même pas dans ma frise chronologique un moment spécifique. Non, mais allez, dis-le, c'est quand tu fais signer pour l'exclu et qui signe l'exclu. Tu vois, qui est là, je la veux, je la prends, je vous signe. J'avoue. C'est ce moment-là. J'avoue. Je suis ici, t'es fière de toi. Ou alors, toi. quand tu arrives à faire un peu de questionnement et que tu arrives au fond du préjugé du client. Non, j'avoue, je suis fière de moi quand même quand je sors les biens en off-market. Ça, je suis fière de moi parce que du coup, ils ne sont pas publiés. Et comme j'ai un bon suivi de mes acquéreurs, je sais ce qu'ils recherchent et hop, direct, je leur propose en priorité et en général, ça match. Donc ça, c'est vrai que je suis assez fière de moi parce que je me dis, j'ai bien compris leurs besoins des clients vendeurs, j'ai bien cerné le bien et mes clients acheteurs parce qu'en amont, j'avais fait le travail de recherche, de compréhension effectivement de leurs besoins. Et effectivement, à chaque fois, j'arrive à faire confronter et à faire matcher. Donc ça, c'est chouette. Et ça, c'est super important pour tes vendeurs et pour les futurs vendeurs que tu auras parce que la plupart des agents, malheureusement, ne le font pas parce qu'ils n'ont pas assez d'acquéreurs. Donc, si tu le fais, ça veut dire que tu as des acquéreurs. Et donc ça, c'est bon pour tes vendeurs, quoi. Et c'est surtout, je l'ai fait il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, justement. Et l'acheteuse m'a remerciée parce qu'elle m'a dit aucune agence ne l'avait suivi comme moi je l'avais suivi. Donc ça, c'est une fierté également. Et je me dis, voilà, et ça a matché, une offre derrière. Et là, on passe chez le notaire la semaine prochaine. Donc c'est génial. Donc ça, c'est top. Quelle est l'anecdote la plus rigolote que tu aies vécue dans ces 5 ans? Est-ce qu'elle peut être avouable? Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oula, non, je sens que c'est pas possible. En fait, c'était à tous mes débuts. C'était vraiment à tous mes débuts parce que pour le coup, j'avais pas effectivement... J'étais un peu novice et c'est vrai que mon premier mandat, je m'en rappellerai toujours en fait. Donc, je découvrais un petit peu mes clients vendeurs et puis pour le coup, je leur demandais quelle est la raison de la vente et eux, ils me répondent qu'ils se séparent. Donc, c'est des choses de la vie, sauf que en fait, je m'en suis pas rendu compte. J'étais avec ma binôme et elle me dit « mais t'as rigolé ?» J'ai dit « ah bon ?» Elle me dit oui, t'as rigolé quand ils ont dit qu'ils se séparaient. C'était nerveux. C'était nerveux et en fait, je m'en rendais pas compte. Donc, pour le coup, et ça m'est resté en tête du coup. Donc, tu l'as eu en mandat? Je l'ai eu en mandat. Ah ouais, quand même. Je l'ai vendu. Quand même. Ça va, ils étaient pas rancuniers, quoi. Non, apparemment, mais je sais pas, mais parce que quand on est sorti du rendez-vous, elle me dit mais tu te rends compte que t'as rigolé quand ils ont dit qu'ils se séparaient? J'ai dit ah bon?
Je suis désolée, je m'en suis pas aperçue. C'est vrai que c'est pas mal. Et tu n'avais pas vu, ils n'ont pas. Je pense qu'ils ont occulté, ils n'ont peut-être pas vu, mais en tout cas, j'ai eu le mandat et j'ai vendu. Ouais, donc, bravo, voilà. c'est bon, mission accomplie. Ouais, tu pouvais rigoler. Voilà. En fait, tu présupposais déjà que tu allais le vendre, donc ça te faisait marrer. Exactement. Voilà, c'est ça. Faut toujours retomber sur ses pattes de toute façon dans ces situations. Toujours. Et du coup, tu es un peu une superwoman quand on voit tout ça, ton parcours, l'agence, les filles, etc., ta production aussi. Est-ce qu'avec tout ça, tu as le temps, par exemple, d'être présente sur les réseaux sociaux ou au niveau de l'agence, est-ce que vous avez le temps de faire des actions un peu ? Alors moi, à titre personnel, non, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux et moi, on n'est pas très, très amis. Mais bon, ça, c'est à titre perso. Mais après, au niveau de l'agence, on a une chaîne YouTube, on a Instagram et on a Facebook également et on fait des capsules. Donc là, par exemple, pour Noël, le calendrier de l'Avent, on a fait tous les jours une capsule. Donc tous les jours, il y avait une nouvelle capsule. Là, tous les mardis, on se filme, et puis on fait des mini-capsules et puis on les poste sur Facebook et Instagram. Donc là, on a pris le pli en 2026 vraiment de se digitaliser beaucoup plus. C'est bien. Et du coup, tu as réussi à amener l'équipe avec toi ? C'est surtout elles qui m'ont amené avec moi. Ah ouais. Parce que non, elles sont hyper demandeuses et ça se passe super bien. Donc ça, c'est chouette. Donc la dernière fois, c'était pour un terrain en vente. Justine, elle s'est filmée, je l'ai filmée et tout. Donc c'est super. Donc c'est top. C'est bien on sent qu'il y a une vraie, il y a un vrai travail d'équipe. Il y a une vraie cohésion. Je pense que ça doit vraiment participer aussi au bien-être quand même, parce qu'on sait quand même que c'est un métier qui est parfois pas facile, l'ascenseur émotionnel, les montagnes russes, on pourrait tout dire. Mais le fait d'avoir quand même une équipe, tu te dis, je peux partir aussi, prendre quelques jours off, il y a du monde à l'agence, etc. Mais je sais que pour le client, c'est hyper confortable. Pour le client, il connaît tout le monde à l'agence parce qu'on fait venir les clients à l'agence également. Donc ça, c'est important qu'ils voient notre cadre et l'ensemble de l'équipe également. Donc ils sont en pleinement confiance. Quand on va pour les mandats, on y va à deux parce que quand il y en a une qui n'est pas là, l'autre peut prendre le relais. Donc comme ça, on a une organisation comme ça et ça tourne super bien. Donc on a une vraie cohésion d'équipe et on s'entend toutes super bien. Et ça, c'est une force aussi qu'on a au niveau de l'agence. Donc ça, c'est chouette. Vraiment. Trop bien. Okay. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026 ? Quels sont vos projets ? C'est quoi un peu la vision de l'entreprise ? On a plein de visions puisqu'on sort d'une super formation. Donc ça fait plaisir. On ne veut pas savoir laquelle. Je dirais pas. Personne n'est au courant de toute façon. Si les gens sont là, personne ne le sait. Donc on a mis plein de choses en place là déjà au niveau de l'agence. Donc on travaille sur des nouveautés qui vont arriver. On a une petite pépite là qu'on est en train de développer. Donc prochainement en fait vous verrez ça. Donc ça c'est génial. Tu viendras nous en parler. Avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir, vraiment. Donc, non. L'année 2026, c'est une belle année. C'est une année qui va être exponentielle au niveau de l'agence. On est dans une bonne dynamique et voilà. Il n'y a plus qu'un maintenant. Donc, on met tout en place. On implémente petit à petit, mais ça va le faire. C'est donc, super. C'est chouette. Super. Génial. Et en termes de recrutement, vous êtes dans une dynamique de recrutement ? Qui veut venir à l'agence, c'est le bienvenu. Non, on a dit des hommes. On a dit des hommes. Julien, tu veux pas un peu reprendre du service ? Non, malheureusement pas. Tout le monde te veut en formation. Tout le monde me veut, mais je peux le louer, je peux le prêter. C'est ça. Moyennant un chèque, bien sûr. Mais j'imagine. Je coûte cher. Mais bon, c'est jamais. Bon, tu sais que si un jour tu veux reprendre du service, voilà. Avec un grand plaisir. En tout cas, ce serait un plaisir parce que oui. Tu as un très beau dynamisme et je trouve ça aussi très bien la manière dont tu manages ton équipe, le fait d'essayer de les élever, de les faire monter en compétences. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on est autant stimulé par la rémunération que par l'ambiance d'équipe, que par nos apprentissages. Et donc, c'est important que sur ces 3 points, on fasse évoluer les gens. Et d'ailleurs, on peut quand même souligner que quand tu es venu à la formation, tu es aussi venu du coup avec tes collaboratrices. Oui, tout à fait. Et c'est quand même pas souvent parce que parfois, il y a aussi des dirigeants qui amènent leurs collaborateurs, mais eux, c'est OK, pas besoin, tu vois. Tu es venu, tu as fait le pas et au final, vous faites tous la démarche, vous faites toute la démarche ensemble, les démarches ensemble, de faire ce changement, etc. au sein de l'agence. Non, mais pour moi, c'était important et ça avait du sens que j'accompagne, que je vienne également et que moi je pars du principe qu'on est toujours en constante évolution et en apprentissage constant, surtout dans ce métier. Donc pour moi, c'était impératif que je vienne à la formation avec elle et que je puisse implémenter avec elle également. C'est pas juste elles qui vont et puis ensuite elles mettent en place à l'agence. Comme ça, là, on est dans une bonne dynamique, on le fait tout ensemble. On fait des brainstorming, on regarde ce qui fonctionne pas, on ajuste et on évolue comme ça. Donc ça, c'est chouette. Bravo. C'est trop bien. Bravo pour tout ce parcours. Merci Franchement, beaucoup. Vraiment bravo. Et on te souhaite le meilleur. Exactement. Pour la suite, à toi et aux filles aussi. Et peut-être aux futurs gars qui te rejoindront.
Le message est ça leur passé. fait peur, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Avec un grand Ouais, merci plaisir. beaucoup. Merci Évidemment, à on va vous. mettre juste en dessous de la vidéo, on va mettre les coordonnées de ton agence si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux. Avec on va plaisir. tout mettre. Comme ça, ils pourront te retrouver. Super. Merci en tout cas, Mélanie, Mais merci d'être à vous venue en tout aujourd'hui. cas. Merci beaucoup, Et, Céline et à très Julien. vite. Avec plaisir. Merci. Merci À très Mélanie. bientôt. À bientôt. Salut, Au à revoir. bientôt Au tout le revoir. monde.